Bonjour Isabelle, tu es directrice de Holy Games. Alors Holy Games, c'est un mot qui commence un peu à pas mal résonner dans le paysage catholique français, mais de quoi il s'agit exactement? Est-ce que tu peux nous présenter ce grand projet? Bonjour Étienne, et merci de me recevoir. Holy Games, c'est un projet qui existe en réalité depuis 3 ans, qui a émergé dans la tête de certains. Au départ, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que l'Église peut se mobiliser pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et depuis le mois de septembre 2022, il y a vraiment une équipe opérationnelle qui porte ce projet. Alors pourquoi Holy Games? Il a fallu trouver un nom à ce projet de mobilisation de l'Église pour les JO, parce que tout simplement, les appellations Paris 2024, Jeux Olympiques appartiennent au CIO, au Comité International Olympique. Et donc, on s'est arrêté sur ce nom Holy Games, qui a un vrai sens parce que Holy Games, ça veut dire des Jeux saints. Et c'est vraiment notre espérance de porter des Jeux saints, solidaires et missionnaires. Notre objectif, c'est de planter la croix au cœur de cet événement planétaire, qui est un événement incroyable qui nous arrive. C'est un projet Holy Games qui dépasse le diocèse de Paris, puisque même si on dit Paris 2024, les JO vont avoir lieu sur toute la France. Il y a un certain nombre de sites répandus sur toute la France. Et Holy Games, c'est donc déjà un projet qui a été saisi par un certain nombre de diocèses et qui va avoir une dimension nationale. Alors, comment ça s'organise un petit peu aujourd'hui? Quelle est l'équipe un peu Holy Games? Quels sont peut-être les grands rendez-vous, les choses concrètes qui se mettent déjà en place? Alors, on a depuis septembre 2022 un comité de pilotage qui est composé de 15 personnes qui sont à la fois des sportifs, des anciens sportifs de haut niveau, qui sont des personnalités du monde de l'événementiel, du monde du sport. Et puis, on a une trentaine de bénévoles, donc des gens qui portent des projets, qui nous aident à réfléchir et à porter des projets. On est en lien avec un certain nombre de sportifs chrétiens qui nous disent leur foi, leur soif, leur désir de parler de leur foi. Et donc, on monte ce projet à la fois avec des sportifs chrétiens qui vont appeler à être missionnaires aussi pendant ces Jeux Olympiques, avec des personnalités du monde de l'Église qui aiment le sport, qui ont déjà compris l'importance du sport pour l'évangélisation, pour l'éducation des jeunes, et puis des personnalités qui ont envie de s'engager pour les Jeux Olympiques, mais en portant un projet de jeu un peu différent, voilà, avec un regard différent, notamment sur toutes les questions de solidarité qui vont nous habiter et sur lesquelles on pourra revenir. Alors là, il y a un peu un gros point de départ. On est quand même à moins d'un an maintenant du lancement des Jeux Olympiques. Et là, le 9 septembre, il y a un grand rendez-vous qui se fait à Paris. C'est l'ouverture d'une chapelle pour les sportifs, enfin l'inauguration d'une chapelle pour les sportifs. Pourquoi avoir fait ce choix? Comment c'est venu cette idée d'avoir une chapelle dédiée aux sportifs? Je suis contente que tu parles de cet événement parce que c'est vraiment un événement fondateur. On n'a pas choisi la date par hasard. Le 9 septembre, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, alors qui commence la veille, le 8. Mais le 9 septembre, ça va nous permettre, pendant 365 jours, pour prier pour les sportifs, pour accompagner le monde du sport, pour accompagner tous les événements sportifs qui vont avoir lieu pendant l'année. Et il y en a beaucoup. On a cette Coupe du Monde de rugby en France, il va y avoir l'Euro de foot et puis ces Jeux Olympiques. Donc cet événement du 9 septembre, qu'est-ce que c'est? C'est un événement fondateur. C'est la première fois qu'une chapelle va être dédiée aux sportifs à Paris. Et en France, il y a dans certaines régions des chapelles pour les cyclistes ou pour les rugbyman, mais une chapelle... Oui, je pense à Rocamadour pour les rugbyman. Ouais. Exactement. Mais une chapelle dédiée aux sportifs, c'est une première. Et cette chapelle, donc, elle va être dédiée samedi 9 septembre à 16h, Notre-Dame des sportifs. Notre but, c'est quoi? C'est de dire, en fait, l'Église, elle a envie de prendre soin de ce monde du sport. Si on regarde, il y a pas loin de 80% des gens qui s'intéressent au sport, qui le pratiquent, qui le regardent. Donc, c'est une vraie réalité de la société. Et l'Église a envie d'accompagner cette réalité-là. Donc, la bénédiction de cette chapelle, c'est une façon de dire aux sportifs, venez prier avec votre équipe, venez faire bénir votre ballon, votre maillot, votre raquette, vos gants de boxe, pourquoi pas. Parce qu'en fait, dans toute activité humaine, le regard de Dieu se pose sur toute activité humaine. Voilà, on a proposé à tous les sportifs qui le souhaitaient de venir. On a déjà pu récupérer un certain nombre de maillots d'équipe de France, donc ce sera une bonne surprise pour ceux qui viendront. Et on a vraiment envie de porter dans la prière à la fois les sportifs et puis notre pays, parce que accueillir les JO, c'est un énorme défi pour notre pays. Et cette chapelle des sportifs, elle a cette vocation-là aussi. Et pour tout vous dire, quand on a rencontré, que ce soit la ministre des Sports, que ce soit Tony Estanguet, ils sont hyper heureux, hyper touchés de savoir qu'on prie pour eux. Voilà. La bénédiction, c'est dire du bien, c'est quelque chose de très gratuit. La prière, elle est gratuite. Et donc, c'est une façon de dire, voilà, on espère que pour notre pays, cet événement sera une occasion de fraternité, de rassemblement. C'est quand même une occasion
extraordinaire de porter un projet commun. Et donc, le 9 septembre, c'est vraiment la matérialisation de cette présence de l'Église au cœur du monde du sport. Alors, il y a quelque chose d'assez grand qui vient de se dérouler au Portugal, c'était les JMJ, et qui ont servi un peu de tremplin, j'allais dire, pour Holy Games, parce que vous avez vraiment pu prendre la parole devant tous les Français pour les inviter à s'engager pour les JO. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était bien ce grand rendez-vous avec les jeunes? Est-ce qu'ils ont été réceptifs? Ce qui est vrai, c'est qu'on a là une chance incroyable, c'est que les JO arrivent après les JMJ. Alors, certains pourraient se dire, mais je vois pas le rapport. Moi, pour tout vous dire, en 1996, j'étais aux JO d'Atlanta. En 1997, au JMJ de Paris. En 1998, à la Coupe du Monde de foot. Et j'ai vu la similitude dans ce qui se vit dans la rue à ces 3 événements. Dans la rencontre, dans la fraternité, il y a de la musique dans les rues, les gens se parlent, dans le métro, on chante. Donc, le fait qu'il y ait les JMJ cet été, qui seront suivis par les JO, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est pour ça qu'on a voulu habiter ce temps des JMJ pour interpeller les jeunes. Et on a eu la chance que la conférence des évêques nous propose d'intervenir à la matinée des Français pour dire aux jeunes, vous êtes là accueillis à Lisbonne. Et on a eu des témoignages incroyables de jeunes Français nous disant, mais on n'avait jamais été accueillis comme ça dans notre vie. On a envie, l'année prochaine, d'accueillir à notre tour à Paris. Donc c'est ça notre message, c'est de dire, voilà, au JMJ, vous vivez un temps fraternel, vous vivez un grand temps international, vous rencontrez des personnes du monde entier. L'année prochaine à Paris, c'est à vous d'accueillir. Vous repartez des JMJ avec une vraie flamme missionnaire, les jeunes ont envie de transmettre leur foi. On leur dit, l'année prochaine à Paris, c'est une occasion extraordinaire d'aller à la rencontre de ce monde et de leur annoncer la bonne nouvelle. Et pourquoi c'est important de l'avoir présenté aux jeunes? C'est que ce projet Holy Games, pendant l'été 2024, il va s'appuyer largement sur les jeunes. On est conscient que pendant les JO, il y a beaucoup de gens qui vont partir de Paris, peut-être pour fuir le monde, mais on se dit que les jeunes, eux, seront très heureux de porter le projet Holy Games pendant l'été, c'est-à-dire d'animer nos paroisses, de faire en sorte qu'elles soient ouvertes, qu'elles soient accueillantes, qu'elles soient festives, qu'elles soient à la fois des lieux de découverte culturelle, mais bien sûr spirituelle. Donc on va s'appuyer sur les jeunes. On espère 2500 jeunes pendant les JO pour nous aider à porter ce projet Holy Games. Donc concrètement, on monte des routes Holy Games, comme il y a eu des routes pour les JMJ. Il y a déjà un certain nombre de diocèses qui se sont inscrits pour dire, voilà, nous, on va envoyer 30 jeunes à Paris. Et donc, nous, on a tout un gros travail pour identifier les lieux où seront hébergés ces jeunes pendant les Jeux Olympiques, ce qu'ils vont faire concrètement avec 5 grandes activités. Ce seront des activités missionnaires, des activités solidaires pour vivre les JO avec des personnes en précarité ou isolées, des activités spirituelles, puisqu'il y a toute l'animation spirituelle des JO, c'est-à-dire avec des messes dans toutes les langues, une messe d'ouverture, une messe de clôture des JO, et puis des activités culturelles, faire visiter nos églises et faire en sorte que voilà, une visite d'église, ce ne soit pas seulement voir des belles pierres, mais vivre quelque chose d'une expérience spirituelle. Voilà, donc on invite les jeunes à venir en région parisienne et surtout à Paris pendant ces JO. À la suite des JMJ, on a vraiment tout simplement monté ce programme qui s'appelle JMJO. Voilà, après les JMJ, vient au JO. Il y a déjà vraiment un certain nombre de jeunes qui manifestent leur intérêt pour ce programme. Les JO, c'est pas que pour les jeunes, c'est dans un an, ça va vraiment concerner la France entière et le monde entier. Donc là, il y a tous ces chemins qui se préparent pour les jeunes qui veulent s'engager avec Holy Games. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres grands rendez-vous Holy Games, je veux dire, grand public, au-delà des missions bénévoles, peut-être déjà de vivre des grands temps ensemble d'ici l'ouverture des JO? Voilà, on commence très fort, hein. On a un début d'année assez rempli. Déjà. Parce que là, tout le mois de septembre, on a déjà 3 courses qui sont ouvertes à des coureurs Holy Games. Il y a des courses qui sont des 10 km, 15 km, auxquelles on va participer. Il y a la course de la Parisienne qui a lieu le 10 septembre, qui est une course exclusivement féminine, laquelle il y a déjà 20 personnes qui vont courir au nom de Holy Games. Il y a la course du Paris-Versailles, on a aussi 20 dossards Holy Games. Et puis on monte pour la première fois une course Holy Games le 8 octobre avec le diocèse de Saint-Denis. C'est un très beau projet. C'est une course solidaire qui a pour but de relier le Sacré-Cœur de Montmartre à la basilique de Saint-Denis, en passant par le village olympique. C'est vraiment une course unique, qui a beaucoup de sens historique aussi, parce que c'est le trajet que Saint-Denis a fait entre Montmartre et Saint-Denis. Nous, on va le faire en courant, avec plusieurs parcours possibles. Un 10 km, voilà, pour ceux qui ont déjà peut-être un peu l'habitude de courir. Un 5 km qui, du coup, est vraiment accessible à tous. Et puis, pour les enfants, un 1,5 km. Donc ça, c'est vraiment pour eux. Voilà, on espère vraiment mobiliser du monde et ça, c'est pour tous parce que
La course, on peut la faire en fait en marchant, on peut la faire en fauteuil, on peut la faire avec une poussette. Donc c'est un beau projet et on est heureux aussi que ce projet permette de relier 2 diocèses. On n'a pas toujours l'habitude d'avoir des projets communs. Et c'est aussi un des bienfaits du sport, hein, c'est de rassembler peut-être des communautés qui ne se parlent pas toujours. Donc voilà, ça fait partie des événements de rentrée. On va aussi habiter la Coupe du Monde de rugby avec déjà 2 temps forts lors du match d'inauguration de cette Coupe du Monde. Vous savez, c'est le plus gros match, hein, c'est France All Black. On va proposer une retransmission sur écran géant au patronage du Bon Conseil. Donc là, on attend 400 personnes pour montrer qu'en fait, le sport permet de vivre des temps fraternels. Donc on invite ceux qui veulent à venir en famille, entre amis, plutôt que de regarder tout seul chez soi devant sa télé, de venir vivre un temps ensemble avec... il y aura un topo, il y aura un temps de prière, un topo sport et foi, donné par un prêtre qui est passionné de rugby, donc qui viendra nous dire ce que le rugby peut lui apporter dans sa vie de prêtre. Et puis, bien sûr, on regardera le match en espérant la victoire. Et puis, il y aura un autre temps pendant cette Coupe du Monde de rugby qui rassemblera justement à la suite des JMJ, tous les JMJ parisiens qui viendront à la Madeleine prier, rendre grâce pour ces JMJ et ensuite iront à la fan zone qui se trouve à la Concorde pour regarder le match de rugby. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'habiter tout au long de l'année ces événements sportifs avec un regard chrétien. Et on est convaincu que le sport peut être l'occasion de rassembler des communautés, de créer de nouveaux liens. Et puis surtout, on a besoin de bonne volonté pour nous aider à porter ce projet. Voilà, il y en a qui peuvent venir nous aider sur des projets assez à long terme, sur des rencontres ponctuelles, pour des événements. Et puis, on a besoin aussi de beaucoup de volontaires pour l'été. Voilà, il ne faut pas que tout le monde parte en vacances. C'est ça. Dans l'effet des JO. Et du coup, justement, si on veut s'inscrire pour partir en mission avec Holy Games l'année prochaine, il y a déjà des inscriptions qui sont ouvertes. On a déjà un site qui s'appelle holygames.fr. Voilà, il suffit sur la rubrique contact de laisser ses coordonnées et comme ça, on peut recevoir toutes les infos, les événements à venir. Et puis, on peut dire, moi, j'ai envie de m'engager ponctuellement ou sur la durée. En fait, c'est une fois dans notre vie, ces JO. On attend 15 à 20 millions de personnes. Et nous, on se dit, en tant qu'Église, on a un devoir d'hospitalité. On ne peut pas tous partir en disant « Oh là là, il y aura trop de monde et il fera chaud ». Je pense qu'on est attendu aussi pour accueillir ce monde qui a envie de vivre un grand temps de fraternité. Alors, pour terminer cet entretien, je t'ai demandé de venir avec une phrase qui va un peu être l'écho et le résumé de tout ce qu'on vient de se dire. Quelle est cette phrase et pourquoi tu l'as choisie ? Effectivement, il y a une phrase qui nous habite beaucoup dans ce projet Holy Games, qui est tirée du psaume 20, qui est « Par ta victoire, grandit son éclat ». On aime beaucoup cette phrase parce que elle parle de la victoire et la plupart des sportifs sont animés par ce désir de victoire. La difficulté, et c'est un petit peu les contradictions internes liées au sport, c'est que la victoire, si elle est recherchée pour soi-même, elle n'a pas de sens. Et cette phrase, elle nous interpelle parce que ce qu'on a envie d'accompagner, c'est un sport qui permette de faire grandir les autres, de faire grandir le groupe, de faire grandir la communauté. Et la victoire dans le sport, elle n'a de sens que si elle est au service et à la gloire de Dieu. Donc par ta victoire, grandit son éclat, c'est dire aux sportifs, si ta victoire, elle est juste, elle est respectueuse de l'adversaire, elle est respectueuse de ton corps, elle est belle. Beaucoup de sportifs nous disent, dans ma vie de foi, parfois je m'interroge sur le sens du sport. Et on a ce devoir de les accompagner, de leur dire, cette réalité sportive que tu vis, elle est belle parce que par le sport, tu rends gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu par votre corps. C'est une phrase de saint Paul qui nous dit, votre corps, il est là pour être habité. Donc le sport est une manière d'habiter son corps. Donc habiter la victoire, rechercher la victoire pour la gloire de Dieu, je trouve que c'est un bel enjeu pour le projet Holy Games. Merci Isabelle, merci d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Si on veut plus d'informations sur Holy Games, du coup, rendez-vous sur holygames.fr. Et à très bientôt pour les JO. Merci Étienne, à bientôt. Merci Isabelle.